Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mon achat de ma première voiture, la 307. C'était ma première voiture, mais je ne l'ai pas achetée. Là, c'est vraiment un choix que j'ai fait. Je l'ai acheté, donc je vais vous faire une petite présentation. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce et des commentaires. Et puis c'est parti. Et voici la petite nouveauté. J'ai voulu rentrer dans la gamme allemande. Un Classe A, 180 CDI, moteur diesel 1,5 litre, CDI. Ou DCI comme vous préférez, car c'est le moteur Renault Clio, 109 chevaux, 260 Nm de couple. Ça va, franchement ça va. C'est 1 tonne 395. Ça fait son petit poids, mais ça se déplace quand même. C'est pas non plus un avion de chasse. Pour les dimensions, nous sommes sur 4,29 m de longueur, 1,78 m de largeur et 1,43 m de hauteur. 16 mm pour le frein ventilé percé et 258 mm à l'arrière sur des disques pleins avec 2 pistons à l'arrière et 4 pistons à l'avant avec les belles jantes 5 branches, enfin double branche en étoile. Pour la taille des jantes, nous sommes sur du 225/40/18, donc ça y est, je rentre enfin dans du 18 pouces et je les trouve vraiment super jolies. Je compte les garder ou alors je compte passer des jantes en 18 sur du noir. J'ai déjà le modèle en tête. Petite lame avant qui a été rajoutée, qui va sûrement sauter. Je vais mettre un full kit Maxton Design à l'avant, lame avant, bas de caisse et diffuseur arrière. Les feux, nous sommes sur du Big Xenon qui éclaire très bien la nuit. Full pack AMG. On reconnaît notamment avec le pare-choc avant, le bas de caisse, le toit ouvrant. Alors le toit ouvrant, on va pas se mentir, c'est pour faire le cake. Après ça reste très joli, je trouve, avec l'arrière magnifique. Avec l'aileron à 45, je trouve ça magnifique. En piano black, je trouve que ça lui va super bien. Avec le petit diffuseur aussi, avec les 2 sorties d'échappement. Qui va aussi également du coup avoir un kit Maxton Design. Au niveau du diffuseur, j'ai déjà le modèle en tête. Feu teinté aussi qui va être fait normalement. Donc c'est plutôt pas mal. Niveau de l'intérieur, bon. Après c'est un Classe A. Bon, désolé pour le bazar, je suis en famille, normalement. Mais très joli intérieur. Très joli intérieur. Alors l'arrière, je pense qu'on est un petit peu serré. Mais bon, après on est sur une Classe A, on n'est pas non plus sur un Classe E ni Classe S. Siège en cuir, cuir Alcantara que je trouve super joli et super confortable. D'ailleurs c'est confortable mais à la fois raide, c'est incroyable. Boîte manuelle, boîte 6, ce que j'ai préféré parce qu'apparemment la boîte auto n'est pas non plus trop fiable. Avec le petit écran. Quand je vois cet intérieur, je le trouve vraiment magnifique avec les surpiqûres rouges, tout en cuir, le volant sport AMG. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi vraiment je la trouve vraiment super belle avec les petits coussins, ça vraiment ça fait toute la différence. D'ailleurs il est monté à l'envers, lui il est à l'endroit et lui il est à l'envers, ça on remettra ça. Les petits compteurs gradués 260, c'est vraiment super beau avec les petits tapis AMG. Le seuil de porte Mercedes avec une petite lumière, bon là on la verra pas mais normalement on a le logo juste ici Mercedes-Benz qui s'éclaire grâce à cette petite lampe. Niveau consommation on est sur du, alors j'ai réussi à faire du 3 litres 8, 4 litres. Donc franchement c'est très raisonnable pour la voiture que c'est. Et la puissance, bon la puissance après c'est pas non plus un foudre de guerre, c'est du Renault, mais ça se déplace quand même bien. Pour le réservoir nous sommes sur du 50 litres, réservoir de 50 litres. Et le coffre nous sommes sur du 341 litres. Donc on met quoi, 2, 3, peut-être 3 bagages maximum. Après moi je pars jamais avec toute la colonie en vacances, généralement on est 2 voire 3 maximum et encore c'est plus souvent 2. Donc franchement ça fait largement le taf. Je voulais vous montrer aussi, alors c'est lui qui l'a fait, c'est pas chez un professionnel mais petit ciel étoilé, c'est toujours un petit plus. Après il y en a ils vont dire c'est mal fait, il y en a ils vont dire c'est pas beau, mais moi ça me dérange pas personnellement, et au pire ça se rattrape. Donc voilà le moteur, bon après cache plastique tout ça on peut toujours l'enlever, mais bon ça reste un 1,5 litre DCI. 260 chevaux, 260 Nm de couple et 109 chevaux comme je vous l'ai dit, et c'est une traction avant. Donc franchement pour un daily c'est vraiment l'idéal, je trouve que c'est parfait. Il y a du confort mais à la fois c'est raide avec les suspensions sport, je trouve ça vraiment parfait. Et quand on se retrouve à bord, vraiment c'est vraiment, alors on a l'impression que c'est tout serré,
Mais quand on regarde les rétroviseur, j'ai l'impression que c'est super large, c'est super grand, on a une grande visibilité, j'ai l'impression. Mais sinon, le confort, il y est. L'écran, bon, il n'est pas tactile. Ça se gère directement avec la petite molette, juste ici. Média, tout ça, téléphone. C'est très bien, c'est une belle finition. Ici, on dirait du plastique, mais finition carbone, j'ai l'impression, mais très belle finition. Là, on est sur du mousseux, un peu cuir mousseux, c'est très très joli. Pareil ici aussi, cuir mousseux. Alcantara, cuir sur pique rouge, et vraiment je trouve ça super beau, sachant le volant aussi, volant sport, et lui vraiment je le trouve magnifique. Bon, c'est parti pour faire un tour, on va faire un petit essai routier, pourquoi pas, même si c'est pas non plus foudre de guerre comme je vous l'ai dit, mais toujours faire un petit essai routier, ça fait toujours plaisir. Et vraiment le confort il y est, mais incroyable. Très bon châssis aussi. On va sortir de la petite zone, on va essayer de rouler un petit peu. Vraiment les suspensions, elles sont vraiment, mais on sent que c'est rigide, on sent qu'il y a un petit pack AMG dessus. C'est pas monté quoi. C'est raide. En option, on va peut-être fermer les fenêtres pour mieux m'entendre. On est surtout ouvert pour le toit ouvrant pour un petit peu d'air quand même. Mais en option, j'ai quoi? Régulateur et limitateur de vitesse, capteur de pluie automatique, donc dès que ça pleut, ça se capte et ça met automatiquement les essuie-glaces. Start and stop, mais bon, ça je l'enlève parce que bon, ça sert complètement à rien. Caméra et radar de recul, et ça, franchement, c'est super bien. Franchement, rien à dire. La direction, vraiment, elle est souple. La voiture, elle est souple aussi. Et c'est de faire une petite accélération. Calmer aussi parce qu'on est quand même sur des petites routes. Bon, elle marche super bien. Vraiment, elle a la santé. On va dire qu'elle a la santé. Ça marche comme 109 chevaux. La direction, comme elle est souple. J'ai l'aide en démarrage en côte aussi. C'est pas mal ça aussi. Ça change de la 307. Il n'y a pas beaucoup d'options. Alors le 0 à 100, on est sur du 11 secondes 3. C'est un petit peu lent. On n'est pas non plus sur des pertes de supercar. Ça, je vous rappelle, c'est un daily. Vitesse maximum, on est sur du 190 km/h. C'est pas mal, j'ai pas encore essayé, je pense pas que j'essaierai peut-être une fois sur l'autobahn. Niveau entretien, c'est du Renault, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris le 1,5 litre DCI. C'est que niveau entretien, ça coûte pas non plus spécialement cher. J'ai quand même de la qualité allemande, le 1,5 litre DCI est fiable. Je dépend si aussi bien sûr il était entretenu. Mais pour moi, je pense que c'est un bon compromis. C'est pas non plus un veau, c'est pas non plus une fusée, c'est, on va dire, le bon juste milieu pour pas attraper d'amende et risquer de perdre le permis. Niveau de position d'assise, on la trouve facilement. Prise en main aussi très facilement. Ça fait 3 jours que je la conduis maintenant. Et tout qui se fait facilement. La position des sièges, bon, c'est du manuel, mais ça se fait très facilement. Très bonne position au niveau des lombaires. Bien maintenu, très confortable encore une fois. Turbo à géométrie variable, donc en vrai ça va, ça répond bien. Même si parfois j'ai l'impression de conduire une boîte manuelle dans le sens où quand je tape dedans, si, à moins que ce soit par le tour minute, mais j'ai l'impression que le turbo il met 1 seconde avant de réagir. Donc est-ce que c'est parce que je suis pas encore dans les tours minutes? Je ne sais pas.
Bon, après niveau échappement, bah, c'est du d'origine, c'est du diesel, donc on ne peut pas en faire grand chose. Ça va partir prochainement sur une pipe. Ce van EGR off sûrement pour fiabiliser encore plus tout ça, parce que bon, vous savez, le Fab c'est un peu de la merde. Et le projet va prendre forme petit à petit, tranquillement. L'intérieur, je vais partir sur un CarPlay avec clé d'ambiance. Ça va être très bien. Et puis voilà, hein, tranquillement. Si vous n'hésitez pas à suivre le projet, je vous mettrai alors l'Instagram. Du coup, ça sera mon ancienne voiture, White 307 normalement. Et je pense que j'attendrai un petit peu avant de changer l'Instagram, ou alors je sais pas, je vais voir ce que je veux faire, parce que j'ai toujours pas le nom en tête du prochain Instagram. Donc je vais voir tout ça. Tout dépend quand est-ce qu'aussi la vidéo sortira. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. À bientôt.